Sur l'accès de soins de santé qui devient de plus en plus inaccessible au Nord Kivu. Quelles sont les alternatives que le gouvernement propose sur ces problèmes? Deuxième question, Excellence, il y a un communiqué qui a circulé la semaine passée de ceux qui gèrent Nord et Sud Kivu, mettant en cause tous les documents délivrés par Kinshasa. Je parle de carte de résidence ou visa ils commencent à refuser tous les documents délivrés de l'administration de Kinshasa. Et quels sont vos commentaires? Merci. Bon, écoutez, de toute façon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'agitation. Ne vous y trompez pas. Goma, Bukavu font partie de la République démocratique du Congo. Et il est hors des questions, pour ceux qui sont là, de penser qu'ils peuvent poser des actes qui changent, notamment les règlements en matière des déplacements de population ou même des expatriés. Ne vous y trompez pas. Et c'est clair, et nous l'avons dit, nos populations qui sont dans les villes de Goma n'ont pas, par exemple, besoin de payer un laissez-passer ou un tenant-lieu, un document établi par les occupants qui sont illégitimes pour penser faire des déplacements. C'est pour ça qu'il y a eu une instruction qui a été donnée aux compagnies aériennes. Mais par contre, toutes nos ambassades environnantes sont instruites pour que tous les Congolais qui sortent de cette partie du territoire, s'ils veulent venir à Kinshasa, on leur délivre gratuitement un document qu'on appelle sauf-conduit qui leur permettra de s'émouvoir. Pour le reste, je ne sais pas si c'est que vous méditez authentique parce qu'ils sont coutumiers notamment de faire de la grosse manipulation pour tenter de légitimer une forme de gestion, mais tout ça c'est des actes qui démontrent simplement que la fin est proche. Et nous disons à tous les Congolais qui sont ici et qui sont là-bas de ne pas prêter foi à de tels actes et à carrément les déconsidérer. Comment vous pouvez penser que ceux qui viennent, s'ils sont des bonnes intentions, au-delà des régimes, de ces régimes de privation, des terreurs, comment ces gens-là peuvent penser qu'ils peuvent par exemple revenir sur une réforme majeure comme la gratuité de l'enseignement? Et dans tout ça, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul agenda, imposer la souffrance. Alors, sur la question que vous posez, les soins de santé, mais évidemment, dans un tel décor d'insécurité, dans un décor où l'aéroport, qui est l'une des voies d'approvisionnement est fermée, dans un décor où ceux qui y sont par défi ou par crime, comment pensez-vous, par exemple, que le personnel de santé, qui a été particulièrement ciblé, souvenez-vous, ici, dans un briefing avec le ministre de la Santé, lorsque nous donnions les bilans par zone de santé, parce que le ministère de la Santé est organisé, un peu à l'image de services d'intelligence, il reçoit des rapports de zone de santé au quotidien. Les agents de santé ont été ciblés, notamment parce qu'ils renseignaient sur les nombres de morts. Et donc c'est tout à fait normal que dans des conditions comme celle-là, qu'il y ait des difficultés. Mais nous, le gouvernement, l'alternative, c'est de continuer à travailler, notamment avec des agences humanitaires. C'est pour ça qu'il est impératif, au-delà de tout ce qu'il y a comme problème de sécurité sur le terrain, de laisser les couloirs aux humanitaires qui leur permettent d'apporter l'appui à nos populations. Et de ce point de vue, le gouvernement ne se dérobe pas et nous nous assurons, nous vous avions parlé en début plutôt février, on parlait notamment des dons des sons qui ont été pris à Kinshasa, mais qui ont été acheminés à travers les moyens des humanitaires pour nous assurer que pour nos populations qui sont en souffrance et pour nos populations qui ont besoin d'appui, que leur appui leur parvienne, que l'appui leur parvienne. Les instructions données aux compagnies aériennes, est-ce qu'on peut avoir de détails? Comment? Les instructions, vous venez de dire que vous avez donné les instructions. Bon, je pense qu'on aura peut-être, dans un des cadres organisés, l'occasion d'avoir les précisions de la DGM qui s'occupe de la migration, mais ce que je sais, c'est que les autorités de fait ne sont pas en droit d'établir un quelconque document qui s'appelle tenant-lieu ou que ça s'appelle comment, qui puisse être reconnu par les compagnies aériennes parce qu'ils ne sont pas en droit de le faire. Et pour nos populations qui ont besoin de se déplacer, ils ont la possibilité, à travers les ambassades des pays limitrophes, d'avoir un document qui est gratuit, qui s'appelle sauf-conduit, pour leur permettre de se déplacer et de venir à Kinshasa. Voilà, merci. Je vous fais le serment
de ne jamais trahir le Congo. Notre population fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire, mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda, contre Paul Kagame.